Et si manger un simple fruit par jour pouvait vous offrir 5, 10 ou même plus d'années de vie en bonne santé? Cela peut sembler exagéré, mais la nature nous a laissé dans ces petits fruits de véritables miracles silencieux. Ils n'ont pas été créés seulement pour ravir notre palais, mais pour être des médicaments déguisés en douceur. La vie, parfois, ne se mesure pas en grands gestes ni en énormes décisions. Parfois, elle se prolonge dans ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette, dans un geste aussi quotidien que choisir un fruit le matin. On dit que la nature chuchote pendant que la vie crie. Mais dans la vieillesse, c'est tout le contraire. La vie commence à dire au revoir en chuchotant, pas en criant. Un jour, vous réalisez que le corps de ceux que vous aimez ne répond plus de la même manière. Pas parce qu'il y a une grande maladie ou une chute dramatique, mais simplement parce qu'il s'éteint peu à peu. Ce qui semblait éternel auparavant, leur rire, leur force, leur énergie devient maintenant fragile, comme une bougie à la fin de sa cire. Accepter que nos parents, nos grands-parents, ou même nous-mêmes, vieillissons n'est pas facile. C'est un acte d'amour courageux. Et cet amour nous exige de mieux prendre soin, de mieux accompagner, et surtout, de regarder avec d'autres yeux les petites habitudes qui peuvent faire une grande différence. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de médicaments miracles, ni de régimes compliqués difficiles à suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant et beaucoup plus oublié. 5 Free, 5 cadeaux de la Terre qui, si vous les intégrez dans votre routine quotidienne, peuvent allonger votre vie, renforcer votre corps et faire en sorte que vos dernières années ne soient pas seulement plus longues, mais aussi plus pleines. Ce n'est pas une vidéo pour vous alarmer. C'est une vidéo pour vous donner des outils, pour que vous puissiez prendre soin de vous et de vos proches avec plus d'humanité, plus de sagesse et plus de tendresse. Restez jusqu'à la fin, car le dernier fruit dont nous parlerons est souvent le plus ignoré, mais pourrait être, en silence, celui qui vous offrira le plus d'années de vie. Commençons. Importance de l'alimentation chez les personnes âgées. En vieillissant, le corps change de manière silencieuse mais profonde. Après 60 ans, le métabolisme ne fonctionne plus aussi rapidement qu'à la jeunesse. L'absorption des nutriments devient moins efficace. Ce qui était traité sans difficulté auparavant nécessite maintenant plus de soins, plus de précision, plus d'amour. Nos organes, comme des guerriers vétérans après des décennies de service, commencent à se fatiguer. Le système digestif n'absorbe plus de la même manière les vitamines, les minéraux, les protéines et le système immunitaire. Cette armée invisible qui nous a défendu toute notre vie commence à avoir besoin de renforts qui n'arrivent pas toujours. C'est à cette étape que beaucoup commettent une erreur douloureuse. Penser que vieillir, c'est simplement manger moins, manger peu, parce qu'on n'a plus aussi faim, manger vite, parce que cuisiner n'enthousiasme plus. Mais la vérité est autre. Il ne s'agit pas de manger moins, il s'agit de manger avec plus de sagesse. Chaque bouchée compte, chaque fruit, chaque légume, chaque petit aliment que nous choisissons ou non a un poids énorme sur notre santé future. Les problèmes qui affectent les personnes âgées ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils se forment lentement, souvent alimentés par une mauvaise nutrition. La perte de masse musculaire qui nous rend fragiles et vulnérables aux chutes. L'inflammation chronique, cet ennemi silencieux qui use nos artères et accélère le vieillissement. Le risque de maladie cardiaque, qui augmente lorsque nous négligeons le cœur et les veines. La faiblesse osseuse, qui transforme une petite chute en une fracture grave. Le déclin cognitif, qui efface les souvenirs, les noms, les histoires, peu à peu, comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Beaucoup pensent que la solution réside dans des pilules, des traitements coûteux, de longues visites chez le médecin. Mais que diriez-vous si je vous disais que la réponse réside dans quelque chose d'aussi simple, comme ce que nous mettons dans notre assiette chaque matin? Une orange peut être bien plus puissante qu'une capsule.
Une poignée de bleuets peut renforcer plus qu'un supplément coûteux. Une papaye fraîche peut être un bouclier invisible contre les maladies silencieuses. La nature a déjà écrit le meilleur manuel de santé. Il suffit de le relire, fruit par fruit, jour après jour, bouchée par bouchée. Fruit numéro 1, myrtille, les gardiens du cerveau. Lorsque l'on parle de protéger notre esprit, de le maintenir vif, alerte et en pleine forme après 60 ans, peu d'alliés naturels sont aussi puissants que les myrtilles. Petites, modestes en apparence, mais gigantesques en termes de bienfaits, les myrtilles sont de véritables gardiennes du cerveau. Elles sont chargées d'antioxydants, en particulier de flavonoïdes, des composés naturels qui aident à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation, deux des principaux ennemis du vieillissement cérébral. De nombreuses études scientifiques ont montré que la consommation régulière de myrtilles pouvait ralentir le déclin cognitif, améliorer la mémoire et même réduire le risque de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Et savez-vous ce qui est le plus merveilleux? Ces effets ne se manifestent pas après de grands sacrifices ou de traitements compliqués, mais simplement par l'habitude d'ajouter une poignée de ces petits fruits à notre alimentation quotidienne. Je vais vous raconter une histoire qui me touche à chaque fois que je m'en souviens. Monsieur Manuel, un homme qui a 75 ans, a décidé de faire un petit changement dans sa vie. Chaque matin, après sa promenade, il s'asseyait dans la cuisine, servait une tasse de yaourt nature et y ajoutait une poignée de myrtilles fraîches. Il le faisait sans grandes attentes, juste parce qu'il avait entendu dire que c'était bon pour la santé. Des années plus tard, à 83 ans, Monsieur Manuel résout encore les mots croisés plus rapidement que ses propres petits-enfants. Il se souvient des dates, des noms, des histoires de famille que les plus jeunes ont déjà oubliées. Son esprit brille, léger et vif, comme si le temps n'avait presque pas effleuré sa peau. Bien sûr, tous les mérites ne reviennent pas aux myrtilles, mais il ne fait aucun doute qu'elles ont fait partie intégrante de son petit rituel quotidien de soins. Les incorporer est simple, une poignée par jour suffit. Vous pouvez les mélanger à votre yaourt du matin, les ajouter à un bol de flocons d'avoine, les combiner dans une salade de fruits ou simplement les manger seuls comme une collation naturelle et délicieuse. Cependant, il y a un détail important à ne pas négliger. Tous les myrtilles que nous trouvons sur le marché ne sont pas identiques. Lors du choix, optez de préférence pour des myrtilles fraîches ou congelées naturellement, sans sucres ajoutés. De nombreux produits commerciaux, comme les myrtilles séchées sucrées, peuvent sembler une bonne idée, mais en étant riches en sucre, ils perdent une grande partie de leurs bienfaits et ajoutent un risque inutile. Rappelez-vous, ce qui est le plus simple est souvent le plus sage. Une poignée de myrtilles par jour n'est pas seulement un cadeau pour votre palais, c'est une promesse silencieuse de mémoire, de lucidité, de continuer à célébrer la vie avec tous les sens éveillés. Fruit numéro 2, pomme, le cœur de la longévité. On dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin, mais ce que cette phrase simple ne nous dit pas, c'est qu'une pomme par jour peut aussi nous rapprocher de nombreuses années de vie et surtout d'années de qualité, de force et de joie. Les pommes, si communes et accessibles, sont de véritables trésors nutritionnels pour ceux qui ont franchi la barre des 60 ans. Elles sont particulièrement riches en fibres solubles, en particulier en pectine, une substance qui agit comme un bouclier silencieux à l'intérieur de notre corps. Comment ? Les fibres solubles aident à réduire les niveaux de mauvais cholestérol dans le sang, nettoient nos artères et protègent notre cœur d'un des ennemis les plus silencieux du vieillissement, les infarctus et les AVC. Et ce n'est pas tout. Les pommes contiennent aussi des antioxydants puissants comme la quercétine qui lutte contre l'inflammation chronique, un autre grand responsable des maladies cardiovasculaires et dégénératives. Laissez-moi vous raconter une histoire brève mais inspirante. Elena, une femme de 68 ans, se battait depuis des années contre des niveaux de cholestérol et de sucre qui frôlaient toujours les limites du danger. Un jour, elle a décidé d'apporter un petit changement.
Elle a remplacé ses desserts sucrés habituels par une pomme entière chaque après-midi, après le déjeuner. Rien de plus, rien de moins. 3 mois plus tard, son médecin n'en revenait pas. Son cholestérol avait diminué de manière significative. Son taux de sucre dans le sang était plus stable. Et le mieux de tout, Elena se sentait plus légère, avec plus d'énergie et moins de fringales. Parfois, les changements les plus simples sont les plus puissants. Et quelle est la meilleure façon de profiter de tous les bienfaits d'une pomme? En la mangeant entière, avec sa peau. La majeure partie des antioxydants et des fibres se trouvent précisément dans la peau. Donc les peler, c'est presque comme lui enlever la meilleure partie. Vous pouvez les manger comme collation entre les repas, ajouter des tranches de pommes dans vos salades pour leur donner une touche fraîche et sucrée, ou même les combiner avec une poignée de noix pour une collation qui renforce le cœur et nourrit l'esprit. Un petit conseil, chaque fois que vous le pouvez, optez pour des pommes biologiques. La peau de la pomme peut accumuler des résidus de pesticides. Et à l'âge où le corps est plus sensible, chaque détail compte. Si vous ne pouvez pas obtenir des pommes biologiques, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du vinaigre avant de les consommer. Rappelez-vous, une pomme est bien plus qu'un fruit. C'est un cadeau quotidien pour votre cœur, un bouclier silencieux contre le passage du temps et une promesse que chaque jour peut être vécu avec plus de force et de gratitude. Fruit numéro 3. Papaye. Le baume digestif. Si le corps était une grande orchestre, la digestion serait son directeur silencieux. Lorsque la digestion échoue, tout se dérègle. Manque d'énergie, inflammation, douleur, mauvaise humeur. C'est pourquoi prendre soin du système digestif après 60 ans n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et c'est là qu'intervient la papaye. Ce fruit de couleur chaude et de goût doux qui semble avoir été conçu par la nature pour guérir de l'intérieur. La papaye est un trésor pour la santé digestive grâce à une enzyme merveilleuse, la papaïne. Cette substance naturelle aide à décomposer les protéines des aliments, facilitant une digestion légère, sans lourdeur, sans gaz, sans cette sensation inconfortable que tant de personnes âgées ressentent après avoir mangé. Mais ce n'est pas tout. La papaye est aussi une source impressionnante de vitamine C, l'un des antioxydants les plus puissants qui existent. Cette vitamine renforce le système immunitaire, aide à réparer les tissus endommagés, protège contre les infections et surtout contribue à maintenir la vitalité générale du corps. De plus, sa forte teneur en eau et en fibres fait de la papaye un laxatif naturel et doux, parfait pour ceux qui luttent contre la constipation, l'un des problèmes les plus courants et les plus silencieux chez les personnes âgées. Laissez-moi vous raconter une image qui s'est gravée dans ma mémoire. Don Luis. Un homme de 79 ans vivait depuis plus de 10 ans avec des problèmes de constipation chronique. Médicaments, tisanes, régime restrictif, il avait tout essayé sans véritable soulagement. Jusqu'à ce que son médecin lui suggère un simple changement. Commencez chaque matin avec un petit bol de papaye mûre. Pas un traitement agressif, pas une nouvelle pilule, juste de la papaye. En quelques semaines, Don Luis remarqua que son corps commençait à fonctionner de manière plus naturelle. Il se sentait plus léger, plus à l'aise, plus libre. Parfois, le plus grand soulagement vient sous la forme la plus simple. Et quelle est la meilleure façon de consommer la papaye ? Il est idéal de la manger naturelle, en morceaux frais, en appréciant sa douceur. Vous pouvez l'accompagner d'un peu de yaourt nature pour renforcer ses bienfaits probiotiques ou la mixer dans un smoothie doux avec quelques gouttes de citron pour rafraîchir vos matinées. Un conseil important, assurez-vous que la papaye soit bien mûre avant de la consommer. Le fruit mûr a la plus grande concentration de papaïne active, en plus d'être beaucoup plus digeste et savoureux. Lorsque la papaye devient une partie habituelle du régime quotidien, elle n'apaise pas seulement le corps, mais offre également quelque chose d'encore plus précieux. La sensation de bien-être profond, cette légèreté qui nous rappelle que vivre ne doit pas nécessairement faire mal. Fruit numéro 4, grenade, l'élixir du sang.
Il existe des fruits qui non seulement nourrissent le corps, mais qui semblent avoir une âme propre. La grenade en fait partie. Depuis les temps anciens, des cultures du monde entier considèrent la grenade comme un symbole de vie, de renaissance, de vitalité éternelle. Et ce n'est pas un hasard. À l'intérieur de sa peau rugueuse et discrète, elle cache un trésor de santé incomparable. La grenade est l'un des aliments ayant la plus grande concentration de polyphénols, de puissants antioxydants qui travaillent sans relâche pour protéger le cœur et renforcer la circulation. Chaque petite graine est une capsule vivante de défense contre l'oxydation cellulaire, l'inflammation silencieuse et le durcissement des artères, des problèmes qui deviennent plus fréquents au fil des années. Consommer de la grenade régulièrement aide à maintenir les artères flexibles, améliore la circulation sanguine et réduit le risque d'hypertension, d'infarctus et d'AVC. C'est comme si chaque graine chuchotait à nos veines. Continue de battre, continue de circuler, continue de vivre. Permets-moi de partager une image qui me touche toujours quand j'y pense. Ma grand-mère, une femme menue, mais d'une force immense, avait une habitude qu'elle n'a jamais rompue, même dans ses dernières années de vie. Chaque après-midi, au coucher du soleil, elle s'installait dans sa chaise favorite avec une grenade dans les mains. Avec une patience infinie, elle égrenait une à une ses graines rubis, tout en nous racontant des histoires de son enfance. Lorsque nous lui demandions pourquoi elle aimait tant cela, elle souriait et disait « Chaque petite graine est un battement de cœur de plus que la vie me donne ». Et peut-être sans le savoir, elle avait parfaitement raison. Maintenant, comment pouvons-nous intégrer ce merveilleux fruit dans notre alimentation quotidienne ? La méthode la plus simple est de manger les graines directement, en appréciant leur fraîcheur et leur éclat sucré et légèrement acide. Vous pouvez aussi les ajouter à des salades, en les mélangeant avec des feuilles vertes, des noix et un filet d'huile d'olive pour un déjeuner plein de vitalité. Une autre option délicieuse est de préparer un jus naturel de grenade, idéal pour commencer la journée avec énergie. Mais attention, un petit avertissement, si vous prenez des médicaments anticoagulants ou antiplaquettaires, consultez votre médecin avant de consommer de grandes quantités de grenade ou de son jus concentré. La grenade peut potentialiser l'effet de ces médicaments et altérer la coagulation sanguine, alors mieux vaut être prudent. Rappelez-vous, la clé n'est pas d'exagérer, mais de rester constant. Une poignée de graines de grenade chaque jour peut faire beaucoup plus pour votre cœur que n'importe quel médicament, si elle est accompagnée de bonnes habitudes. Parce qu'au final, comme disait ma grand-mère, chaque petite action saine que nous faisons aujourd'hui est un battement de cœur de plus que la vie nous donne demain. Et maintenant, préparez-vous, car le prochain fruit de notre liste ne protège pas seulement votre corps, il est aussi un véritable bouclier contre le vieillissement de l'esprit. Fruit numéro 5. Avocat. L'or vert que peu de gens apprécient. Toutes les pierres précieuses ne brillent pas comme de l'or. Certaines brillent en vert, mûrissant lentement dans la paume de nos mains. L'avocat, également connu sous le nom d'or vert, est l'un des trésors nutritionnels les plus précieux et en même temps les plus sous-estimés, en particulier chez les personnes âgées. Ce fruit est une véritable merveille pour le corps après 60 ans, riche en graisses saines, en particulier en acide oléique, le même type de graisse que l'on trouve dans l'huile d'olive. L'avocat aide à protéger le cœur, réduire l'inflammation et nourrir le cerveau avec le carburant dont il a besoin pour rester agile et lucide. De plus, sa combinaison naturelle de fibres, de potassium, de magnésium et d'antioxydants fait de l'avocat un véritable bouclier pour les articulations, la santé osseuse et la gestion du poids. Contrairement à la croyance populaire, l'avocat ne fait pas grossir s'il est consommé en quantités appropriées. En fait, sa capacité à satisfaire l'appétit de manière saine aide à éviter les envies de produits ultra transformés, contribuant ainsi à maintenir un poids corporel équilibré. Comme m'a dit un jour un médecin sage, l'avocat ne nourrit pas seulement le corps, il rajeunit aussi l'âme. Et pour l'illustrer, laissez-moi vous raconter l'histoire de Maria.
Maria avait toujours été active, une de ces personnes qui marchent rapidement, qui riment fort, qui embrassent la vie avec enthousiasme. Mais à 74 ans, elle commença à remarquer de petits changements, de la fatigue plus fréquente, une peau sèche, un cholestérol légèrement élevé. Son médecin lui suggéra quelque chose de simple, intégrer un demi-avocat par jour dans son alimentation. Maria le prit comme un petit rituel. Chaque matin, elle faisait griller une tranche de pain complet, y tartinait un demi-avocat mûr, saupoudrait un peu de graines de chia et l'accompagnait d'une tisane. 3 mois plus tard, non seulement elle se sentait plus énergique, mais ses analyses de cholestérol s'étaient nettement améliorées. Sa digestion était plus légère et, comme elle le disait en riant, même ses rides semblaient m'avoir oublié. Et il est vrai que l'avocat ne nourrit pas seulement l'intérieur, ses graisses saines nourrissent la peau de l'intérieur, lui donnant un aspect plus lisse, hydraté et jeune. Alors, comment intégrer cet or vert de manière simple dans notre vie quotidienne? Une option délicieuse est de préparer des toasts complets avec avocat, un filet de citron et une pincée de sel marin. Vous pouvez aussi l'ajouter dans des salades, apportant une texture crémeuse et rassasiante. Une autre idée rafraîchissante est de l'incorporer dans des smoothies. Un demi-avocat, une banane, des épinards frais et un peu de lait végétal créent une boisson nutritive qui nourrit le corps et l'esprit. Mais comme tout dans la vie, le secret réside dans la modération. Un demi-avocat par jour suffit pour profiter de tous ses bienfaits sans excéder les calories. Car l'avocat n'est pas seulement un aliment. C'est une invitation à se reconnecter à la vitalité que nous croyions perdue, à nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour renforcer notre corps, éclaircir notre esprit et embrasser la vie avec plus de plénitude. Et maintenant, dans la section suivante, nous ferons un résumé très spécial. Comment combiner ces 5 fruits magiques pour créer un petit rituel quotidien de longévité et d'énergie? En regardant en arrière sur ce parcours que nous avons fait ensemble, nous réalisons quelque chose de très simple, mais profondément puissant. Il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques, ni des régimes impossibles, ni des sacrifices douloureux. Parfois, la différence entre un corps qui se fragilise et un corps qui se renforce réside dans des décisions aussi petites que celle de choisir quels fruits nous mettons dans notre assiette chaque matin. Une pomme croquante qui nourrit le cœur, une poignée de myrtilles qui éclaire l'esprit, une grenade qui insuffle une nouvelle vie au sang, une mangue qui adoucit la peau et protège les articulations, un avocat qui embrasse chaque cellule avec son énergie généreuse. Chacun de ces fruits n'est pas seulement un aliment, c'est une médecine silencieuse, une promesse de vie, un cadeau de la nature qui ne nécessite pas de prescription, seulement de la constance et de l'amour. Peut-être que vous vous demandez maintenant par où commencer. La réponse est simple. Commencez avec un seul fruit, un par jour. Faites de ce petit geste un rituel d'amour de soi et vous verrez comment, peu à peu, votre corps commence à répondre avec gratitude, plus d'énergie, un meilleur moral, des défenses renforcées. Le vieillissement ne doit pas être une capitulation silencieuse. Cela peut être une étape de floraison sereine, de force tranquille, de santé consciente. Chaque fruit que vous choisissez ne nourrit pas seulement votre corps, il nourrit aussi votre histoire, votre présent, votre demain. Alors aujourd'hui, je veux vous laisser avec cette question. Quel fruit vous a accompagné tout au long de votre vie? Peut-être cette pomme que votre mère vous donnait en partant de la maison ou ces raisins partagés lors de ces étés éternels. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Car derrière chaque fruit, il y a un souvenir, une émotion, un moment qui mérite d'être célébré. Et si ce voyage à travers la sagesse des aliments vous a inspiré, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre. Ici, nous parlons non seulement de santé, mais de vie épanouie, de soins véritables, de la manière de continuer à construire des journées pleines de vitalité et de sens. Merci d'être ici. Merci de choisir de prendre soin de vous. À bientôt dans la prochaine vidéo
où nous continuerons à découvrir ensemble les secrets pour vivre plus et mieux.